Je vous dis encore bonsoir dans le nom de Jésus. Je viens encore ici bénir encore le Seigneur pour la vie de son serviteur et de sa servante, le pasteur Soro et maman Christine. Et je bénis Dieu aussi pour mon mari. Alléluia. Et je ne peux que bénir Dieu aussi pour chacune de vos vies, vous qui êtes là présents et même ceux-là qui nous regardent en direct. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Tu ne dis pas Amen. Alléluia. Alors en ce mercredi de victoire, comme thème que nous allons aborder ce soir, c'est n'abandonne pas la course. Alléluia. N'abandonne pas la course. Comme verset de base, nous allons prendre 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Je vais lire dans 2 versions, 8 secondes et version Semeur. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La version Semeur. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Alléluia. N'abandonne pas la course. On comprend ici qu'on parle de course. Et je vais commencer par là, par dire que la marche avec Dieu n'est pas facile. Amen. Il faut beaucoup de courage. Nous devons être plus forts, plus déterminés, afin de ne pas abandonner la course. Acte 20, 22 nous dit, c'est Paul qui parle, « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il y a beaucoup de choses. Amen. Ce passage-là dit beaucoup. Paul ici nous dit, il ne fait pas cas de sa vie. Son but, c'est de terminer la course et de finir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Amen. Qui est de proclamer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire abandonner la course. Alors là, beaucoup. Je vais citer quelques-uns. Déjà, ce monde rempli de friandises, on en devient très gourmand en oubliant qu'on peut avoir la carie. Amen. Le manque d'amour. Ne pas laisser les gens nous donner de l'amour véritable. De ne pas nous laisser remplir de l'amour de Dieu. Amen. Une personne en manque d'amour est capable du pire et d'abandonner. L'orgueil. De se dire qu'on se suffit. Je n'ai besoin de personne. Le Saint-Esprit est avec moi, il me parle chaque jour. En oubliant que Dieu passera toujours par un homme pour faire un homme. Nous voyons bien les athlètes quand ils s'apprêtent à faire une course. Mais ces gens-là, ils ont des coachs. Pourtant, ce n'est que courir. Normalement, on n'en a pas vraiment besoin. Si ce n'est, on sait qu'on se met là et puis on court, quoi. Mais eux, ils ont besoin de coach. Alors on se dit, non, j'ai la Bible, je prie. J'ai le Saint-Esprit qui est là. Je n'ai besoin de personne, on se suffit. Dieu passera toujours par un homme pour faire un homme. Alors si tu fonctionnes comme ça, attends-toi à ne pas tenir dans cette course. Alléluia. S'il y a une autre chose encore qui peut nous faire abandonner, c'est toujours penser du mal des autres. Toujours penser du mal des autres. Une autre chose encore, c'est surtout penser qu'on est indispensable dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu arrives à un point
C'est-à-dire que tu sens que sans toi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Genre, tu te sens indispensable. Ne pense jamais ça. Sois-en sûr qu'en pensant comme ça, tu vas abandonner la course. Amen. Et je l'ai appris en ce lieu avec le pasteur Soro, qui ne cesse de nous répéter de ne jamais se sentir indispensable pour l'œuvre de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit même les cailloux, il peut susciter des cailloux pour le louer. Alors ne te sens pas indispensable pour l'œuvre de Dieu. Comme Paul, actuellement, est-ce que tu es prêt à ne pas faire cas des situations qui t'accablent, qui vont te faire emmener à abandonner la course? Est-ce que tu es prêt à achever la course? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Parce que tant que tu feras des circonstances ou des situations par lesquelles tu passes un vêtement de tous les jours, attends-toi à abandonner. Ça, c'est sûr. À être off à un moment donné. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, je n'abandonnerai pas la course? Je n'abandonnerai pas la course. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Comme Paul, tu combats le bon combat. Alléluia. Tu ne combats pas n'importe où. Tu combats le bon combat. Ne te laisse pas décourager. Ce que tu vis n'est pas comparable à la gloire à venir. Amen. Et s'il y a une personne que j'admire beaucoup dans la Bible, c'est Paul. Alléluia. J'aime bien lire ses écritures. Parce que c'est quelqu'un qui ne vivait carrément pas pour lui. Il vivait seulement pour Dieu. Pour Jésus. Tout ce qui l'importait, c'était de partir. D'accomplir. Partir. Accomplir. Faire ce que le Saint-Esprit l'emmenait à faire. Alléluia. Il ne faisait réellement pas cas de sa vie. Et il le disait clairement. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. C'était quelqu'un de concentré, déterminé à achever la course. Il est même allé jusqu'à dire, je me glorifierai même plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quelqu'un qui dit, je veux me glorifier même de mes faiblesses. Je veux me glorifier même de mes souffrances, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. N'abandonne pas la course. Va jusqu'au bout afin d'obtenir la couronne de gloire. N'abandonne pas, oui, mais cours ta course de manière aussi à la gagner, à la remporter. 1 Corinthiens 9, 24 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors cours de manière à remporter ta course. Ne cours pas pour courir. Alléluia. Ne cours pas pour courir. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Il dit à la suite au verset 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Ne cours pas comme si tu étais dans une aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ne viens pas ici ou encore chez toi, pendant que tu es en train de prier. Tu pries comme ça dans le vide, dans le vent. Il n'y a rien qui monte au ciel. Comme le pasteur a l'habitude de dire, ça ne touche que le plafond de ta maison. Alléluia. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Souvent je me dis, est-ce que les gens réalisent que l'affaire de Dieu là, c'est pas un jeu? Parce que souvent tu vois des comportements ou des agissements, tu te dis non, en fait, les gens n'ont rien compris. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Le prix dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas n'importe quel prix. Tu n'es pas dans une aventure. Quand un athlète se place pour courir, il ne vient pas pour jouer, il ne vient pas pour s'amuser. Il
ne vient pas en aventure, il vient pour gagner. Alors dis-toi que si tu es là, c'est pour déjà ne pas abandonner, de persévérer, d'aller jusqu'au bout et de terminer cette course. Alléluia. Est-ce que chaque jour tu te dis, Seigneur, quand tu reviendras, je veux partir avec toi? Est-ce que c'est une prière que tu fais monter chaque jour? Seigneur, quand tu viendras, je veux partir avec toi. Si cette prière est continuellement dans ton cœur, il y a des choses que tu ne feras plus. Ou encore, tu ne vas plus demeurer dans certaines choses. Comme par exemple le mensonge, la colère. Moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Dans ta course, dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas venu pour t'amuser ou à regarder à gauche et à droite comment l'autre fait, comment l'autre évolue, mais reste concentré sur ton couloir. Et laisse-moi te dire aussi ce soir que cette course n'est pas une course de vitesse. Donc même si l'autre a fait, je ne sais pas, combien de kilomètres par rapport à toi, continue d'avancer. C'est une course d'endurance. Un peu, tu avances. Alléluia. Voyons ensemble certaines choses qui peuvent nous aider à ne pas abandonner. À ne pas abandonner notre course. Comme je le disais plus haut, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais chacun a son rythme. Comme j'ai dit, sinon c'est l'endurance. Un peu, tu avances. Mais surtout, n'abandonne pas. Surtout, ne lâche pas la main de Dieu. Peu importe. Ne lâche pas cette main-là. Alors, 5 choses qui nous aidera à ne pas abandonner. En 1, c'est déjà se dire chaque jour que le souffle que Dieu me donne est une grâce. Et s'il me le donne, c'est pour faire mieux. Alléluia. Si chaque jour Dieu permet que tu sois vivant, que tu sois vivante, que tu respires, c'est pour faire mieux. C'est pour que tu continues d'avancer. Quand tu réalises ça chaque jour, quand tu repasses ça à chaque fois dans tes pensées, tu ne peux pas abandonner. Tu ne pourras pas abandonner. Parce que du jour au lendemain, ce souffle-là, il peut te l'enlever. Alors que si tu réalises que c'est une grâce et que s'il te donne cela, c'est pour faire mieux, alors tu vas continuer d'avancer et tu n'abandonneras pas. Je te conseille de faire passer ça chaque jour. Quand tu te lèves, réalise que ce souffle de vie est une grâce. Et que si aujourd'hui Dieu a permis que tu sois encore là, c'est parce qu'il veut que tu fasses mieux. En 2, ne plus se poser la question pourquoi moi? Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi moi à chaque fois? Pourquoi cette chose m'arrive, Seigneur? Pourquoi les pourquoi et les pourquoi? Mais pourquoi pas toi aussi? Alléluia. Pourquoi pas toi? Laisse-moi te dire encore ce soir que les choses t'arriveront toujours. Il y a quelque chose forcément qui va se passer. Et au lieu de te morfondre, commence à chercher la leçon derrière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est une attitude qui permettra que tu n'abandonneras pas, que tu n'abandonnes pas dans ta course. Tu ne perdras pas de temps dans ta course et surtout tu ne vas pas abandonner.
Donc arrêtons avec les pourquoi, Seigneur, pourquoi c'est moi qui passe par là, pourquoi Seigneur c'est moi que ça arrive, je suis maudite, je suis maudit. Les sorciers du village, c'est moi, pourquoi c'est moi, oui c'est toi, et ce sera toujours toi. Mais au contraire, quand ces circonstances arrivent, quand ces situations arrivent, assieds-toi, va dans la présence de Dieu et dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que tout ce par quoi nous passons est un enseignement. Ce n'est pas pour faire beau dans ta vie. Ce n'est pas pour dire que oui, moi je suis passé par ici, je suis passé par là, je suis passé... Non, non, non. Dans toute chose, il y a un enseignement à tirer. Il y a une leçon. Il y a un enseignement de la part du Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, nous avons toujours tendance à courir, aller à gauche, aller à droite, à se poser 1001 questions. À se dire que tout de suite, on va dire on est maudit. Facilement, on arrive à le dire. Mais au contraire, on ne va pas dire quand la situation arrive, non, Seigneur, je suis béni. Si cette circonstance est là, si cette situation est là, c'est parce que tu veux m'enseigner quelque chose. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Tous les jours, toi et moi, on est ensemble. Alors pourquoi à ce moment-là, tu vas m'abandonner? Tu as dit dans ta parole que tu ne m'abandonneras jamais. Alors si cette situation m'arrive, c'est parce que tu veux m'enseigner. Parce que tu veux m'emmener à un autre niveau. Parce qu'avec Dieu, c'est ça. C'est aller à chaque fois à un autre niveau. Lui-même, il va de gloire en gloire. Pourquoi pas nous? Alléluia. Dans cette course, il y aura des moments où tu te diras, je ne sais plus quoi faire. Quand tu te poseras cette question, je ne sais plus quoi faire, à ce moment-là, continue de faire ce que tu sais faire. Alléluia. Continue de faire ce qu'il faut faire. Qui est de prier, aller à l'église, confesser la parole de Dieu, aimer les gens, marcher dans l'amour, tenir à nos engagements, être honnête, dire la vérité, être bienveillant. Donc quand tu arrives à ça, te poser la question, je ne sais plus quoi faire, Seigneur, j'abandonne. Non, n'abandonne pas. À ce moment-là, fais ce qu'il faut faire. Qui est de prier, comme je l'ai cité, confesser la parole de Dieu, proclamer que Dieu est vivant et qu'il fera. Aimer les gens, marcher dans l'amour, être honnête, dire la vérité. Alléluia. Une autre chose encore qui nous fera pas abandonner. S'il y a une chose que le diable aime faire, c'est de décourager. Il va toujours essayer de te faire tomber, à te mettre des tacles. Parce que la Bible nous dit qu'il rôde. Quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui est toujours là en fait. Il tourne autour de toi. Donc pendant que tu marches là, il essaie. Il place des choses sur ton chemin, sur ta route. Mais je sais aussi que s'il y a une chose qui peut le rendre fou, c'est de donner l'amour autour de nous. C'est de faire plus pour les autres. Alléluia. Le pasteur a l'habitude de nous dire ici, et j'aime bien le répéter, je le dis à chaque fois, dès que j'ai quelqu'un en entretien ou bien avec qui je parle, je dis, s'il y a une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est plus fort que lui. Ça, il peut pas imiter. Les miracles, tout ça, il peut faire. Mais l'amour, il ne peut pas. Il n'arrive pas. Il ne peut pas imiter de l'amour. Donc, s'il y a une chose qui peut le rendre fou, aime les gens. Partage l'amour autour de toi. Fais du bien. Même à tes ennemis. Ça peut encore le rendre plus dingue. C'est-à-dire que quelqu'un te fait quelque chose de grave, mais toi, tu bénis la personne. Ça seulement, là, il est fou. Tant que tu fonctionneras comme ça, attends-toi à ne pas abandonner. Arrêtons d'avoir les petits cœurs. Les cœurs sensibles.
Amen. Des cœurs qu'on arrive à emmener à gauche, à droite, le vent te bouscule là-bas, après ça t'amène à droite, ça t'amène à gauche, devant, derrière. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu es tellement sensible. Mais le diable jouera avec ça. Parce qu'il rôde. On va te dire que tel a dit ça de toi. Tel a pensé comme ça de toi. Regarde, et puis souvent même la personne vient devant toi et puis te parle mal. Ou bien te fait quelque chose. Et puis toi, boum, tu es déjà dans tous tes états. Alléluia. C'est quelque chose que le diable aime. Et là, ça te perd du temps. Tu n'es pas venu pour t'amuser. Tu n'es pas venu en aventure. C'est quelque chose de sérieux. Alléluia. Ils ne sont pas là pour ouvrir les bonbons et puis on est là, on mange sur les bonbons et puis bon, voilà quoi. C'est la fête quoi, comme au jardin. Non, c'est quelque chose de sérieux. Notre marche avec Dieu. Une autre chose encore, tu ne connais pas l'heure ni le jour du retour du Seigneur. Il peut arriver à tout moment. La trompette peut sonner à tout moment. Même à l'instant où on parle là, boum, pour moi je serai enlevé. Hein. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je partirai avec toi? Alléluia. Est-ce que tu réalises encore que c'est une affaire sérieuse? Tu ne peux pas abandonner. Parce que tu ne connais pas le jour ni l'heure. Imagine le moment où tu décides d'abandonner, puis c'est là où il vient. Donc tout ce que tu auras fait depuis que tu es chrétien, depuis 10 ans ou 5 ans ou 13 ans, tout ça à l'eau pour rien, et puis voilà, tu restes. Et puis on va te dire, toi la chrétienne, là, c'est toi qui priais ici, qui nous chauffait les murs ici dans la cour, et puis tu es resté. Alléluia. Donc c'est une chose que tu dois à chaque fois garder dans ta pensée. Ça te permettra de ne pas abandonner. Tu ne connais pas le jour. On ne connaît pas le jour, ni l'heure. Même les anges même ne savent pas. Même le Saint-Esprit ne sait pas. Donc ne dis pas que tu vas aller dans la chambre prier et puis tu as dit au Saint-Esprit, pardon, viens me dire avant. Il ne te dira rien parce que lui-même il ne sait pas. Arrête d'être léger dans ta course. Dis-toi chaque jour, c'est le moment. Il peut arriver. Ça peut s'arrêter là. Donc ne laissons pas des petites choses venir compromettre notre course. Des petites choses qui vont nous emmener à abandonner notre course. Et arrête aussi de dire, c'est bon, j'ai tout fait. Tu n'as encore rien fait. Alléluia. Arrête de dire, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai fait la roulade avant, roulade arrière. À gauche, à droite, je suis monté, je suis descendu. Seigneur, j'ai prié en langue, j'ai même prié en anglais. J'ai même prié dans d'autres langues. En mandarin même. Seigneur, j'ai fait les exploits, j'ai fait comme ça. Tu n'as encore rien fait. Le chemin est encore long. Alléluia. Alors non, tu n'as pas fini. Avance et n'abandonne pas. Que rien ne t'empêche de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, qui est de servir Dieu de tout ton cœur. Et que rien n'arrête cela. Et que tu le fasses entièrement. Quand les problèmes essaieront de t'arrêter, continue de faire ce que tu sais faire. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Et n'abandonne pas la course. La parole de Dieu en elle-même contient tout. Ne te dis pas, je ne comprends rien, je lis, mais il n'y a rien qui se passe. Non. C'est pas aussi qu'en lisant la parole, il y a une lumière qui va sortir, qui va jaillir et puis qui va faire. Non. Laisse-toi tout simplement guider et conduire. Lis tout simplement la parole de Dieu. Médite-la. Concentre-toi sur cette parole. Et agis fidèlement envers Dieu, afin de ne pas abandonner. Je veux conclure par un verset dans Hébreux 12, 1. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je relis encore. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejette tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Que tes regards n'aillent pas à gauche pendant que tu es en train de courir. Que tes regards n'aillent pas à droite. Ne te retourne pas, mais garde les yeux fixés devant. N'enlève pas tes regards sur Jésus. Et sois-en sûr que tu n'abandonneras pas. On peut se demander comment d'autres arrivent à faire 20 ans, 15 ans. On ne dit pas que c'est facile dans la marche avec Dieu, sur cette course-là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais je suis sûr que eux, leurs regards ne sont pas tournés ni à gauche ni à droite. Mais ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. C'est facile à dire qu'à faire. Mais je crois que tu peux y arriver. Tu peux encore tenir. La course est encore longue. Tu peux encore tenir. Tu peux encore aller plus loin avec le Seigneur. Parce que chaque jour, il te donne les ressources qu'il faut. Les ressources nécessaires pour la course de chaque jour. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas pouvoir y arriver, mais avec celle de Dieu. Voilà pourquoi quand il insuffle de lui dès le matin quand tu te lèves, la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés. Ça veut dire qu'il ne te laisse pas avec l'énergie que tu avais hier. Il renouvelle encore. Donc avec ça seulement, tu peux continuer sur cette course-là. Tu peux ne pas abandonner la main de Dieu. Tu peux garder tes regards fixés sur lui. Alléluia. Que cette parole-là ne soit pas juste une parole pour nous faire du bien comme ça, non. Mais qu'au contraire, qu'elle prenne vie en nous. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Il ne le renouvelle pas pour X ou pour Y. Il le renouvelle pour tout le monde, pour toi et pour moi. Donc ne te laisse pas abattre. Et n'abandonne pas la course. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons prier. Nous allons prier encore pour cette parole-là. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, au Père, je ne veux pas abandonner la course. Je n'abandonnerai pas la course, Seigneur. Commence à le proclamer. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas venir te tacler. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas des situations compliquées ou difficiles. Mais dis-toi que, Seigneur, peu importe, comme Paul, je veux avoir les regards fixés sur toi. Je veux achever la course, Seigneur. Je ne veux pas abandonner. Seigneur, quand tu reviendras, oui, parce que tu reviendras nous chercher. Seigneur, je veux partir avec toi. Je ne veux pas rester, Seigneur. Je veux que tu me trouves en train de, Seigneur, de continuer, Seigneur, cette course. Et non que tu me trouves arrêté ou off. Non, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me trouves, même dans les difficultés, Seigneur, toujours en train de tenir, en train d'avancer un peu, un peu. Oh, Seigneur, je ne veux pas abandonner la course. Je ne veux pas abandonner la course. Oh, merci, Seigneur. C'est vrai que les situations paraissent souvent tellement compliquées, difficiles. Seigneur, que le recours que nous avons, ce n'est pas de nous tourner vers ta parole, ou encore à nous faire passer, Seigneur, tout ce qui s'est dit encore ce soir. Oh, mais Seigneur, je veux garder les regards sur toi. Parce
Parce que je sais qu'en gardant les regards sur toi, Seigneur, ces situations, je le verrai, Seigneur, comme un grain de sable. Et je les affronterai, Seigneur, mon Père, comme il se doit. Et cela ne m'empêchera pas, Seigneur, de continuer ma course avec toi. Merci, Seigneur. Car c'est un privilège encore, Seigneur, de t'appartenir. Je ne veux en aucun cas brader cela, Seigneur. Je ne veux en aucun cas, Seigneur, négliger, Seigneur, au Père, ce privilège que tu m'accordes encore chaque jour de te servir, de proclamer ta parole, d'annoncer, Seigneur, la bonne nouvelle, de crier, Seigneur, chaque jour que tu es vivant. C'est un privilège, Seigneur. Donne-moi de ne pas abandonner et de tenir toujours, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci encore le Seigneur pour ce message qui nous fait tellement de bien encore ce soir. Ce message qui nous rappelle que nous ne devons pas abandonner la course, quels que soient les obstacles que nous rencontrons. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que les choses vont finir, quand est-ce que le temps va arriver. Le chemin peut être difficile, le chemin peut être long. Mais le plus important, c'est d'être toujours fidèle à Christ. C'est d'être toujours dans la course. C'est se maintenir toujours. Vous savez, parfois, on va trouver des bourbiers sur nos chemins. Parfois, ce sont des grands rochers, de grandes montagnes. Parfois, on aura des difficultés, des déceptions, des abandons, des pertes en vie. Toutes ces choses-là qui nous font parfois arrêter la course. On sera déçu des personnes autour de nous. On sera déçu même des décisions que nous-mêmes nous aurons prises. Mais le plus important, c'est de regarder à Christ. Parce que même si on se trompe, même si on rencontre des bourbiers, et qu'on arrive à un endroit sur le chemin où on n'arrive plus à avancer, où nous ne sommes plus assez forts, mais quand nos regards sont fixés sur Christ, lui seul nous donne cette force que nous n'avons plus. Beaucoup de personnes sont poussées par le vent hors du chemin. Beaucoup de personnes sont poussées par le vent et n'atteignent pas l'objectif attendu. Tournent leur regard ailleurs. Parce que parfois la lumière vous éblouit tellement que du coup on n'arrive plus à percevoir ce qui est devant nous. On décide de s'arrêter. Parfois c'est la fatigue. Parfois ce sont toutes ces choses-là que nous rencontrons sur la route, dans notre vie. Mais le plus important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir les yeux fixés sur Christ. Parce que c'est le but. C'est la fin de notre course. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. C'est pourquoi je te dis, toi qui me regardes et toi qui es ici sur place, remets tout entre les mains de Dieu et fixe-toi l'objectif d'atteindre Christ. Et tu n'abandonneras pas la course. Alléluia. Nous allons passer au temps des offrandes.
que samedi, par rapport au programme qu'il va avoir ce mardi de l'association Azafak, ce mercredi, tant pour moi, c'est reporté pour samedi. Ce sera du côté de Bâti Plus. Parce que malheureusement, il n'y a pas eu assez de femmes inscrites. Donc ce qui a fait en sorte que vous savez, c'est une organisation, c'est vrai que c'est gratuit, mais il y a tellement de choses à déplacer, des médecins et toutes ces personnes-là. Et forcément, il y a un coût financier derrière. Donc, puisqu'il n'y a pas eu assez de femmes dans Abba Shalom, donc toutes les personnes qui sont inscrites devront se rendre du côté de Bâti Plus. Ce sera toujours gratuit. Bâti Plus, Olomi, à 10h. Donc, on vous attend là-bas. Soyez présents. Alléluia. Nous rappelons notre culte de dimanche à partir de 10h, notre culte d'adoration. Amen. Nous allons nous lever et prier pour la fin et les offrandes. Père éternel, nous te bénissons pour ces offrandes, Seigneur. Souviens-toi de ces personnes qui ont donné, Seigneur, pour toi, pour l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi aussi de celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Apporte en abondance, Seigneur, dans leurs finances, Seigneur. Apporte des forces, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, et conduis chaque jour de leur vie, Seigneur, afin qu'ils se concentrent, afin qu'ils se centrent sur toi et qu'ils n'abandonnent pas la course. Nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés, Seigneur, dans ta présence. Nous croyons, Père éternel, Seigneur, que tu as remporté la victoire et cette victoire, Seigneur, tu nous l'as donnée. Et ce soir encore, nous te présentons le reste de cette semaine, Seigneur, et nos vies, et nos familles, et nos maisons, afin que toi seul règne, Père éternel, et que toute la gloire te soit encore rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Que Dieu vous nous bénisse.